Le mercredi 8 février 2023, il s'est tenu une importante réunion de travail à l'hôtel de ville de Libreville, dans la salle du conseil, entre la délégation de la Banque mondiale et les responsables de la mairie de Libreville, en tête desquels le maire Christine Bandoutoum. À l'ordre du jour, il s'est agi pour les experts de la Banque mondiale de présenter à l'édile de la capitale gabonaise et à son équipe une étude réalisée sur les contrôles et inspections du secteur de la sécurité alimentaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter à Madame la maire et son équipe les constatations d'une étude qu'on vient d'accomplir sur les contrôles et la surveillance et les inspections concernant le secteur de sécurité alimentaire. L'étude a été faite dans le contexte du projet ACP qui est généreusement financé par la Commission européenne et qui est un partenariat entre la Banque mondiale, le secrétariat de l'ACP au ACPS et la Banque mondiale. Et on a présenté à l'équipe de la mairie des constatations sur comment améliorer le cadre législatif, institutionnel et procédural qui régit couramment les inspections et les contrôles dans le secteur alimentaire. Et on a présenté plusieurs recommandations concrètes sur cela. Et bien sûr, la banque reste à la disposition de nos homologues gabonais pour les supporter et pour tout appui technique concernant ce domaine spécifiquement. L'objectif visé est l'amélioration du cadre législatif et institutionnel, mais aussi des procédures de contrôle dans le secteur alimentaire. Occasion pour le 5e adjoint au maire de la commune de Libreville, Issa Malam Salatou, d'évoquer les questions de chevauchement observées au quotidien entre les services de la GANOR, la GAZA, le ministère du Commerce et l'inspection générale municipale. Il y a une sorte d'interférence entre les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine. Je pourrais citer la GAZA, je pourrais citer la GANOR, le ministère du Commerce, et également aussi la mairie de Libreville à travers l'inspection générale municipale. Ce sont effectivement des problèmes, des difficultés que nous rencontrons sur le terrain parce que les opérateurs économiques souvent ne se retrouvent pas dans ces différentes inspections que nous faisons. Le secrétaire général de la mairie de Libreville, Hans Fabrice Di Carado, en sa qualité de chef de l'administration municipale, a éclairé la lanterne de l'assistance en restituant le cadre juridique et institutionnel conformément à la loi 1/2014 du 15 juin 2015. C'est la loi organique 1/2014 qui confère à la commune de Libreville un certain nombre d'attributions. En l'espèce, et du point de vue du droit administratif local, il existe 3 catégories d'attributions. Il y a 3 types d'attributions. Il y a ce qu'on appelle les attributions, les compétences déléguées, notamment l'état civil, qui, par l'exercice de ces compétences, les collectivités locales agissent par délégation de l'État, n'est-ce pas, à leur qualité d'agent de l'État, donc de démembrement de l'État. C'est important parce qu'il y a également les compétences transférées et à ce jour, ce n'est pas effectif, même si au niveau de l'État, les choses semblent bouger, puisque désormais, il existe une loi fixant les modalités de répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, ainsi qu'un décret qui met en place les organes de la décentralisation. Alors, et une troisième et dernière catégorie de compétences, et c'est là où je voudrais chuter, ce sont les compétences dites naturelles, ce sont les compétences propres, n'est-ce pas, qui définissent même l'existence d'une collectivité locale. Et la question que nous évoquons aujourd'hui, qui a trait à la sécurité alimentaire, relève d'une compétence naturelle, dévolue à la commune de Libreville par l'effet de l'article 48 de la loi organique 1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Parce que c'est cette loi qui prévoit effectivement que le maire de la commune de Libreville contrôle la salubrité des comestibles. Pour sa part, le maire de la commune de Libreville, Christine Bandoutoum, s'est dit satisfaite
de la qualité de ses travaux et n'a pas manqué de réaffirmer son engagement dans la lutte contre la parafiscalité en zone urbaine.